Ok, c'est parti. Ça enregistre. Donc on aura un point, une mesure, un point, une mesure. On va reploter ça sur une carte. Il faudra diviser multiplier par le sinus entre la direction de la voiture et la direction du vent. Là, il faudra que je prenne la direction du vent. Et puis après ça donnera un profil de concentration en fonction de la distance parcourue. En intégrant ce profil et en multipliant cette intégrale par la vitesse du vent, on aura le flux de SO2. Et ça, c'est le flux de SO2 qui est l'information importante pour ceux qui font des mesures de gaz. Bon, c'est bon, ça c'est déjà plus... On peut s'arrêter là. Avec le brouillard, c'est foutu. Bon, mais tout ça c'est difficile de dire ça comme ça, il faut faire le traitement de données à tête reposée. Ouais. Allez, on n'a pas tout à fait perdu notre temps là. Souvent il y a des nuages qui se forment dans le panache parce que le panache est riche en aérosols, en micro-gouttelettes d'acide sulfurique, acide chlorhydrique, enfin micro-gouttelettes. Ces micro-gouttelettes agissent comme des noyaux de condensation pour les nuages. Donc tu as une atmosphère qui est saturée en eau mais sans nuages. Puis s'il y a un panache qui passe dedans, eh ben, les nuages ils vont se former sur les micro-gouttelettes du panache. Et donc c'est les jours où le panache est très moutonnant, fait des grosses volutes blanches en fait. C'est pas nécessairement qu'il y a plus de dégazage, mais c'est parce qu'il y a plus d'humidité atmosphérique qui condense sur les panaches. Et donc l'épaisseur du panache, c'est pas un bon indicateur du dégazage du volcan. C'est pour ça qu'on fait des mesures de flux de SO2.